DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il n'a jamais tenté du coup du sombrero, c'est Romain Vanderpleem. Salut Romain. Salut, sinon je me fais un claquage. Il n'a jamais chambré après un choc wallon enfin, quoique. Salut Vincent Bloire. Bonjour. Il n'a jamais douté de Marc Giguère, c'est Stéphane Lecaillon. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Et il n'a jamais, lui, douté de Great John Kay, n'est-ce pas Julien Parsanski? Salut Julien. J'étais convaincu dès le premier jour. Bonjour à tous. Great John Kay qui fait les beaux jours du SL16. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et on commence par Anderlecht, victorieux de Malines ce week-end, en se posant cette question, Romain, est-ce qu'une réunion peut tout changer dans la saison du Sporting? Rappelle-nous un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine. Déjà, il faut se contenter des petites bonnes nouvelles pour le moment. Anderlecht, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense qu'il faut parfois les embellir. Mais visiblement, c'est Marco Cana qui nous a sorti ça après le match. Les joueurs, à un moment, ont eu un petit déclic. Ça vient du groupe des leaders, notamment avec des Colin Kosemans, etc. Ils ont décidé de se réunir rapidement entre eux. C'était pas spécialement un truc prévu, et c'est un truc un peu impulsif, je vais dire, où ils se sont dit ok, là on a un problème, on n'est pas une mauvaise équipe, mais on joue très mal, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fait ça entre eux, sans le staff, sans le coach. Après Ninov c'était après Ninov, visiblement. Après le match à Ninov, tout le monde l'a vu. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous que vous l'avez pas vu parce que c'était vraiment embêtant. J'étais en vacances, je me suis endormi dessus pour l'anecdote. Mais voilà, c'est une prise de conscience, c'est bien. Moi, je vois ça en tout cas comme un signal positif, même s'il a fallu du temps pour que ça arrive, que les joueurs se rendent compte que ok, la faute n'est pas toujours celle du coach, c'est pas la faute de Wouter van den Noot qui a été mis dehors. C'est d'ailleurs une critique qu'il y avait beaucoup au sein du club hors noyau, sur le noyau, c'était que tout le monde se cachait derrière le côté ah oui, mais le club est instable, on vire Chic, on vire Tchak, et c'est difficile quand on est joueur parce que il y a de l'instabilité au sein de la direction et des sphères en dehors du noyau. Et en fait, c'est bien que les joueurs se soient regardés dans le miroir et enfin compris, nous aussi on est responsable de ce qui se passe. Ils se sont dit les choses. Vincent, c'est toujours bien de se dire les choses quand même. Oui, moi je pense plutôt à un effet de communication, un effet d'annonce. Je ne suis pas convaincu que s'ils avaient perdu ou s'ils avaient fait match nul, quelqu'un aurait dit ah oui, vous savez, on a quand même fait une réunion pour essayer de. Bon, ici c'est parce qu'ils battent, ils gagnent, donc voilà, ça fait bien de dire non, on est soudés, on est derrière le coach, tout le monde est à 100% derrière Asie. Ouais, moi je suis pas tellement convaincu par ça. Maintenant, sur les bienfaits d'une. Question derrière Asie, ça je suis pas d'accord, parce que une équipe qui joue, qui en a marre de son coach, et certains dans le groupe en avaient un peu marre d'Asie à l'époque. Je pense à Lucas Hay qui était traumatisé par le fait que Asie gesticulait non-stop sur son banc en fin de saison passée. Là ici, moi j'ai pas vu des mecs qui ont lâché leur coach. Sincèrement, je sais pas si vous avez vu le match. Ils savent que la direction va pas le virer. Ils auraient pu déjà le lâcher après les éliminations à Haken et à Athènes. J'ai pas l'impression que ce soit ça le problème. J'ai l'impression Après, peut-être que les joueurs ont compris aussi de toute façon que tant que Kenneth Bornau ne sera pas entré en fonction, c'est-à-dire après le topper, je pense que rien ne bougera de toute façon. A priori rien ne bougera, mais après le pouvoir sportif, il y a quand même 2 dirigeants sportifs, Olivier Renard et Tim Borgé, donc il y a déjà des choses qui peuvent être décidées en amont, et Kenneth Bornau peut être consulté par téléphone. C'est pas comme si il était out of office complètement. Ça reste un CEO de club de foot, donc il doit être joignable à tout moment. Mais moi, j'ai pas l'impression que le groupe, en tout cas, a décidé que Besnikazi n'était pas la bonne personne. Je vais pas dire qu'il est la bonne personne encore, ça c'est pas du tout de mon ressort, mais j'ai pas vu un groupe qui a lâché son coach. C'est quand même rare que des joueurs sabotent entre guillemets leur coach comme ça. C'est vraiment quand il s'est passé quelque chose de grave. Là, c'est juste une crise de résultats. Il n'y a pas non plus un management incendiaire. Ok, Hay s'est fait un peu houspiller, mais non, mais et là je parlais de l'époque. Je parlais vraiment de fin de saison passée où Hay déjouait parce qu'il y avait ce comportement de Asie où il avait un peu de mal. Mais ici, quand on voit les matchs précédents à Charleroi où c'était vraiment pas bon, contre Ninov où c'était vraiment pas bon, ça manquait d'intensité. Ici, les mecs, ils ont pressé, ils ont joué comme Asile demandait, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de mouvements, etc. Si ils avaient joué
comme contre Charleroi ou comme contre Ninov, j'aurais peut-être dit ok, là ils sont en train de le lâcher. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Mais attention, si l'élément de base, c'était aussi cette discussion entre joueurs. Moi, je pense que c'est ça. Bon, j'imagine qu'elle a eu lieu, qu'ils n'ont pas non plus inventé. Et je pense que ça peut être utile. Est-ce que ça changera tout? Ça, on verra bien. Est-ce que c'est un déclic? On verra bien. Mais ça peut être bénéfique. Parfois, ça passe par là. Il y a eu une histoire comme ça à l'Union il y a quelques années, vraiment d'une grosse réunion, d'une grosse discussion au début de Felice Chimazu qui a vraiment tout changé. C'est peut-être pas le cas ici, ou ça le sera peut-être ici, parce que finalement, moi, si je regarde la victoire, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que une nouvelle dynamique est en route. On le saura dans les prochaines semaines, mais la victoire, elle est aussi peut-être le fait de coups d'éclat individuels ici contre Malines. C'est bien de gagner des matchs comme ça, mais les 3 buts entre les deux exploits après, on ne voyait plus. Ouais, tu voyais plus, ok, mais t'as besoin toujours de coups d'éclat individuels, ça c'est clair qu'Angulo, ben voilà, il met un superbe but, il donne un assist grâce à ses qualités lui-même, mais il frappe le cadre, Anderlecht. Il y a eu d'autres opportunités et en fait il continue à gâcher. En fait, ce qui est assez paradoxal dans ce match-ci, c'est que les occasions construites, ils les ont loupées, et c'est les occasions individuelles qu'ils ont marquées. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi que si tu regardes que à travers du prisme des buts, c'est passé par les actions individuelles, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de collectif en plus qui était que d'autres semaines. Après, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'était pas brillant. Hein. On va pas commencer à dire que c'est Youpi Tralala et ça joue bien. Mais voilà. C'est le Brésil, ne va pas transformer Anderlecht. Je suis d'accord avec Stéphane qui dit c'est jamais négatif. Quand tu as une réunion, c'est comme au boulot, il y a un truc qui se passe pas bien, t'en discutes vite fait, tu règles le problème et tu repars de l'avant. Est-ce que ça règle tous les problèmes? Certainement pas, mais pour moi c'est une condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire. C'est très bien résumé. Problème, il y aurait pu en avoir un, mais on l'a tué dans l'œuf avec Anderlecht. On le voit derrière toi, c'est Adriano Bertaccini qui est sorti à la 58e minute. Ça lui était plus arrivé depuis un obscur match en Autriche que Yves a réussi à sortir de l'archive. Chapeau à Yves. Tour de table rapide, Julien, commence par toi. Est-ce que tu comprends sa frustration, tu comprends sa réaction d'être sorti aussi vite? À mon avis, ouais, c'est un attaquant, c'est un buteur. C'est vrai qu'ils sont toujours à part et on peut comprendre qu'il avait envie de rester sur le terrain. Après, il aurait peut-être dû avoir un peu plus de diplomatie, comprendre que la situation, elle est déjà assez compliquée comme ça pour créer un autre débat qui a été plutôt bien géré, je trouve, par la cellule communication d'Anderlecht. Là, au final, le fait qu'il s'explique, on a compris pourquoi. Et puis, je pense que on aime bien Adriano Bertaccini parce que c'est un joueur un peu à l'ancienne qui n'est pas aseptisé. Donc, il ne faudrait pas non plus critiquer quand il sort un peu des clous parce que c'est ça qu'on aime chez lui. Stéphane? Je sais que c'est une réaction à chaud et heureusement, il s'en est très bien expliqué. Mais je reste toujours un peu stupéfait par les joueurs qui ne comprennent pas qu'on peut les changer, qu'il y a un groupe de 25 joueurs, ils ont déjà la chance d'être titulaires. Il y en a 4 derrière eux qui ne jouent pas, puis on les change et ils ne serrent pas la main du coach en sortant. Ça reste quelque chose qui me dérange, même si ici, il s'est quand même très bien rattrapé derrière. Vincent? Oui, je partage l'avis collectif. Je peux comprendre sa réaction et je trouve que ça a été bien géré derrière par la cellule com. Il s'est excusé, la page est tournée. Voilà. C'est pas comme si non plus il a pas fracassé le banc, il a pas, il a pas fait une Max Dean, il a pas fait une Max Dean. Tu vois. Il a pas fait une Vinicius non plus. Romain, c'est vrai que ça s'inscrit aussi finalement dans le cadre de son retour à la compétition. Faut pas oublier qu'il a été longtemps absent avec son souci au niveau du péroné. Ouais, il avait plus marqué en Pro League depuis la deuxième journée de championnat. Il monte au jeu contre le Cercle, donc je crois qu'il avait vraiment envie de montrer. Il marque en plus un superbe but. On va être honnête, cette frappe, elle part vraiment bien. En plus, il fait jouer sa vitesse avant, donc il montre ses deux qualités, deux buteurs et sa vitesse. Donc, je pense qu'il avait vraiment envie d'en faire plus et montrer qu'il a sa place. Il sait en plus qu'il y a une place à prendre. Vasquez, vous l'avez vu. On le cherche toujours. Donc voilà, il sait que Svetkovic, c'est un gamin, donc il sait qu'en fait, le numéro 1 sur qui... C'est lui qui doit être titulaire. En fait, je pense que maintenant, ils essaient de construire ce duo avec Bertaccini, Svetkovic, qui a peut-être marché. Je ne sais pas si vous avez vu leur petite célébration où ils se serrent la main, ils font une petite révérence comme ça. C'est-à-dire que les mecs s'entendent bien. C'est positif. Il faut voir le positif où il y en a. Mais je pense qu'il sait qu'il a une carte à jouer et qu'il se met une grosse pression. Mais voilà, ce comportement-là, ça doit jamais arriver. Des joueurs qui reviennent de blessures, en plus, ne comprennent pas, qui doivent être surménagés, ça m'échappe. Et il y a un paramètre qu'on doit prendre quand même c'est Anderlecht. Anderlecht,
noblesse oblige, tout le tralala, etc. Non, mais sérieusement, c'est Anderlecht, tu n'as pas le droit d'avoir ce comportement-là. C'est comme ça fait partie de l'ADN du club. Ouais, c'est partout quand même. Je pense qu'au Standard, c'est la même chose aussi. Bien sûr, mais on comprendrait peut-être plus ça d'un mec du Standard, où le Standard, c'est le feu, c'est les gros caractères, c'est l'attitude. Anderlecht, tu dois avoir la classe, un comportement comme ça. Il peut pas l'avoir. Par contre, masterclass de communication, il faut quand même le souligner. Ouais, ça lui était plus arrivé de sortir aussi vite depuis le 1er mai 2021, donc Austria Lustenau contre Klagenfurt, un match qu'on a. Yves y était sûrement. Yves y était et Yves naturellement sera au topper ce dimanche pour ce gros match qui attend le Sporting d'Anderlecht. On va passer au Standard. Ce choc wallon qui a tenu ses promesses, en tout cas pour le Standard, et qui a confirmé quand même une chose, Vincent, c'est la nouvelle dimension prise par Mathieu Epolo. Est-ce que c'est pas le nouveau boss finalement du Standard, sachant qu'il a porté le brassard vu que Marlon Fossey était blessé? C'est ça, boss. Peut-être pas encore parce qu'il n'a pas non plus la carrure et l'expérience forcément de Thomas Henry, Marco Ilamaritra ou d'autres, mais en tout cas, par ses prestations sur le terrain, il est en train de prouver qu'il est légitime dans l'habit de numéro 1 au Standard. Ça avait été moins le cas la saison dernière, où à la fois, je pense, le club, le staff et certains joueurs avaient peut-être moins confiance en lui. Il avait commencé la saison comme titulaire, il avait fait quand même plusieurs passages sur le banc, il y avait eu le prêt de Bazounou en janvier, il avait assez mal vécu tout ça, du haut de ses 19 ans à l'époque. Et ici, maintenant, c'est clairement le numéro 1, on lui pardonne ses éventuelles erreurs, et il sent vraiment cette confiance-là. Il a eu le brassard, comme tu l'as dit, puisque Fossey était absent. Il a aussi posé un choix pour sa sélection nationale en optant pour le Congo. On va y revenir. Voilà, tout ça, je pense que ça participe un petit peu à sa maturité désormais, et ça se ressent sur le terrain. Julien, son arrêt, c'est le tournant du match. Ouais, donc il y a déjà celui face à, j'allais dire Henry, face à Schedler au tout début du match où vraiment faut la sortir, et en zone mix, Schedler il dit vous voulez que je fasse quoi face à un tel arrêt, je l'allume. Non, parce que lui il fait bien ça, Schedler. Quand tu regardes là, sa prise de balle, c'est dans la position dans laquelle il est, c'est très bien joué. C'est un arrêt de gardien, c'est un raté d'un attaquant. C'est un arrêt de Thibaut Courtois, on va être très honnête. Quand je le vois sortir, moi je vois, je vais pas commencer à comparer à Courtois, on va pas commencer à faire du populisme, mais c'est un arrêt vraiment typique de Courtois avec sa jambe tendue, le bras très tendu aussi, et c'est c'est le fait qu'il prend la place qui, je pense, perturbe légèrement l'attaquant. Plus de difficultés à me projeter sur Courtois et Polo, mais non, je parle juste de cet arrêt, on remet les choses au clair. Il y a aussi la tentative de Romsas, honnêtement, elle est bien placée, il va la chercher. Honnêtement, l'an dernier, je trouvais on en faisait beaucoup trop avec lui. On parlait sans cesse de ses clean sheets, mais au-delà de ses erreurs individuelles, qui étaient logiques pour un gardien de son âge, je trouvais que honnêtement, il m'impressionnait pas tellement. Là, on sent quand même qu'il a grandi, il a mûri. Quand je l'ai entendu en conférence de presse d'avant-match, je me suis dit, oula, sur quel terrain il veut aller, mais il a assumé. Des fois, au pied, il a pris des risques vendredi, mais ça a fonctionné. Alors, je dirais pas que c'est le patron, puisque moi, j'ai l'impression que techniquement, sur le terrain, on l'a vu, Rafiki Saïd, honnêtement, avec son assist, son but, mais aussi sa vitesse sur les flancs, c'est lui qui fait beaucoup de mal à l'adversaire, mais Polo, à ce niveau-là, c'est très intéressant. On le sent quand même, messieurs, parce que Julien évoquait la conférence de presse d'avant-match, il porte les valeurs du Standard aussi, il connaît l'importance d'un choc wallon, c'est un gamin du club. Vincent le disait, il a vécu une saison l'année dernière, mais c'est comme s'il en avait vécu 10. Il est très jeune. Stéphane, il dégage plus de maturité et il est aussi plus régulier sur le terrain. C'est ce qu'on pouvait lui reprocher l'année dernière. Oui, tout à fait. Il a bien digéré tout ça. Et finalement, je ne veux pas dire qu'il est là où je l'attendais, parce que c'est un peu tôt peut-être pour dire ça, mais moi, j'étais persuadé qu'il allait gommer ses erreurs, qu'il lui faudrait un peu de temps, mais qu'il allait le gommer. Alors, est-ce que c'est le patron? Pour moi, c'est le patron défensif de l'équipe aussi, par la force des choses, parce qu'il y a tellement de remplacements, de blessures, que finalement, c'est lui qui devient l'élément stable dans tous les sens du terme. Et il me plaît beaucoup. Tu as reparlé de Bazounou. Voilà, je replonge. Je l'avais oublié, juste en janvier, c'était quand même lunaire d'aller lui mettre un mec dans les pattes pour le concurrencer et risquer qu'il perde toute confiance. Peut-être aussi que les planètes se sont alignées pour qu'il soit là. Il
il aurait pu ne pas être là, ou plutôt à contrario, si les planètes s'alignaient un peu mieux, il partait cet été. Oui, parce que malgré tout, Vincent, c'est vrai qu'effectivement, c'était l'une des rares valeurs marchandes de l'effectif du Standard cet été. Oui, et je pense qu'il a été question d'un départ. Il avait changé d'agent il y a quelques mois. Il y a eu un intérêt en fin de mercato. Finalement, bon, toutes les parties ne s'y retrouvaient pas, donc il n'est pas parti. L'année passée, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Bodard a joué, en kiné un peu, quelques matchs. Donc vraiment, on lui a fait passer des mecs devant lui comme ça. Je pense qu'il a pris en maturité, en sagesse aussi. Je me souviens de ses premiers matchs où il essayait peut-être d'en faire trop, il essayait un peu de faire des arrêts caméra, de prouver, ça va les gars, j'assure. Et en fait, il n'assurait pas tant que ça. Donc voilà, je pense et son travail au quotidien, Jean-François Gillen aussi nous le disait, il fait les choses calmement, il fait les choses bien. Après, bon, ok, il a fait un bon match ici, il ne faut pas non plus l'encenser. Peut-être que dans 2 matchs, il va faire une floche, il ne faut pas, mais probablement pas dire dans 2 parce matchs. Que ça reste un jeune joueur et a fortiori un jeune gardien. Il y a toujours ce côté qu'aux jeunes gardiens, on leur pardonne moins, leurs erreurs qu'à d'autres. Mais les défenseurs de 20 ans, ils font aussi des erreurs. Évidemment, ça ne porte pas toujours à conséquence. Mais je trouve qu'il a vraiment très bien grandi et qui correspond au Standard aussi, comme tu le disais. On parlait du feu tantôt. Il a aussi un peu cet aspect-là, même si il est plus dans la sobriété. Pour moi, heureusement qu'il est là et qu'il est resté. Moi, j'ai une question parce qu'on me le présentait il y a 3-4 ans, je dirais, comme un vrai phénomène, genre un gardien d'un niveau exceptionnel. Est-ce que vous considérez, vous, ici, autour de la table, qu'il va atteindre ce potentiel, ou alors est-ce qu'on l'a un peu survendu à l'époque ? Probablement un peu survendu à l'époque. Peut-être Asclessin, on le voyait effectivement comme un futur numéro 1, ce qu'il est en train de devenir. Après, est-ce que c'est un futur titulaire dans un grand club, d'un grand championnat ? Oui, j'en suis moins sûr. Mais je réserve la réponse finalement à cause de son jeune âge. Je me dis qu'il a encore une énorme marge de progression, vu son âge. En tout cas, il ne sera pas futur titulaire chez les Diables, messieurs. Comme Marius Trukens et comme Michel-Ange Balikwisha, il a décidé d'opter pour la République démocratique du Congo, qui va jouer sa place en Coupe du Monde contre le Cameroun d'un certain Marc Brace et Joachim Boununga. Ouais, on ne sait jamais. Le jour où ils raccrocheront au Cameroun, il y aura quand même des choses à raconter. Votre avis, monsieur, perte ou pas pour les Diables ? En tout cas, je pense pas, vu le réservoir quand même qu'a la Belgique avec notamment Penders, mais pour Epolo, ça pourrait être très intéressant parce que quand on voit la liste, il y a au Congo, au niveau des gardiens, il y a Mpasil qui est réserviste au Havre. Ça serait pas utopique de penser qu'il puisse être titularisé dès la prochaine trêve internationale, donc dans 15 jours, dans des matchs hautement sous pression, où là on va pouvoir voir aussi ce qu'il a dans le ventre, parce que c'est encore autre chose qu'un choc wallon. C'est vrai que quand il pense pour Balikwisha, sur les ailes, Doku, Fofana, etc., tu sais très bien qu'il n'aura pas de place. Donc je le comprends très bien qu'il choisisse. Strukens, oui, j'ai l'impression que pour les Diables, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Et Polo, tu disais Penders, moi je vois surtout qu'on a le gardien de Manchester United pour le moment qui joue. Il y a Senne Lamens qui joue. Il y a Penders, Van de Voort, on attend toujours de voir ce que ça vaut. Donc la concurrence, elle est fort rude. Donc, si on pense en termes sportifs, après il y a le cœur qui parle aussi. C'est des gens qui sont aussi fiers de leurs origines, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais il y a aussi un aspect sportif qui est tout à fait logique. Et imaginez, maintenant ils se qualifient. C'est peut-être des gamins qui vont aller à la Coupe du Monde. Quelle expérience ils vont prendre, quelle valeur ils vont prendre. Donc ça va quand même être compliqué pour s'ils se qualifient parce qu'il y a une demi-finale, une finale et ensuite un autre barrage intercontinental. Après aussi, on évoquait le plan de carrière. Il y a aussi cette problématique éternelle des joueurs africains avec la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de décembre, au mois de janvier. Ça peut être un frein aussi. Cette année, elle tombe particulièrement mal parce qu'elle ne commence pas en janvier, elle commence dès décembre. Donc l'absence des joueurs sélectionnés, elle pourrait arriver début décembre. Ouais, parce qu'elle commence le 21 décembre. Voilà, ou en tout cas aller après le 10 décembre, ce qui pourrait quand même ne pas faire plaisir qui raterait potentiellement 1 ou 2 journées de championnat parce qu'on sait qu'on a une grosse trêve quand même cette année. Il y a la coupe tout début décembre aussi, donc il faut voir quand il partirait, mais il y a aussi mais est-ce que ça peut rebattre les cartes au niveau du Standard, ce choix par rapport au mercato? On sait que le Standard avait... Bazounou ne joue pas, si on veut aller le chercher, il est disponible. À Southampton, mais le Standard avait enrôlé Lucas Pirard comme numéro 2, mais du coup, est-ce que ce choix des polos de changement de sélection peut bouleverser les cartes au prochain mercato? J'ai pas l'impression. Tu sais comment ça va, et s'il fait une super... imagine, il fait une super canne, et que tu as un gros club qui vient, c'est vrai que ça peut mettre en valeur, ça c'est clair. Entrant, tu voulais dire? Ouais, non, mais même...
pendant son absence. Est-ce que le club va faire confiance à Pira ? Ils vont pas refaire le coup quand même d'aller chercher quelqu'un juste pour le remplacer 3 matchs et d'avoir quelqu'un en plus. Il pensait que c'était impossible. Le compte en banque du Standard, n'oubliez pas, est assorti à leur couleur. Allez, pour finir quand même, est-ce que vous connaissez le surnom de Mathieu Epolo ? Je l'ai lu en plus ce matin. J'ai lu Bebeto. Bebeto. Alors juste la question, est-ce que vous savez pourquoi ? Non, ça, moi je me souviens de Bebeto de la belle époque du Brésil. Méga coup de vieux du coup l'année dernière quand on est allé tourner un décrassage spécial au Standard, je lui ai posé la question, mais c'est Romario, c'est Bebeto ? Non, c'est un rappeur. Donc même si Romain, le plus jeune autour de la table, ne le sait pas, ça fait du bien. La déception. Ouais, même si on sait quand même que Romain a le double de l'âge de Nathan de 4 et que... On va arrêter de le répéter s'il vous plaît. Que Christophe Franken, qu'on embrasse, qui soigne sa malleole, est un fidèle lecteur de VSD. C'est aussi une autre époque. On va passer à l'Union. Avec un garçon qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est Marc Giguère. Stéphane, est-ce qu'il peut bousculer la hiérarchie offensive à l'Union, même si David Hubert l'a dit, répété, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais oui, quand même. Ils sont très contents de le voir prendre une autre dimension. Alors, je pourrais dire enfin, il est arrivé pour rappel en janvier cette année de Division 2 Suisse. Schaffhouse. Voilà, exactement. C'est un Suisse alémanique. Et ça rappelle un peu l'histoire de Cameron Puertas, mais c'était le plan. Hein. C'était prévu qu'il mette quelques mois à s'adapter, même si lui a reconnu qu'en fait, il pensait que ça irait plus vite. Il pensait qu'il s'adapterait plus vite. Il a été très, très humble. Après le match, on a discuté avec lui. Il dit que voilà, il a dû se remettre en question, il l'a fait. Et il est en train de bousculer un petit peu la hiérarchie pour plusieurs raisons. Parce que Raúl Florus est un peu blessé. Bon, a priori, il sera quand même du voyage ici à Madrid où il pourra jouer, mais j'imagine pas être titulaire. Et ils ont besoin d'un profil de deuxième attaquant, de joueur de rupture un peu plus entre les lignes, qu'il peut occuper, qu'il occupe bien, avec du déchet, mais lui aussi il est tout jeune, il a 21 ans, comme un Camille Van de Perre par exemple, et oui, c'est intéressant de l'avoir. Il n'était pas, c'est un peu comme Rodriguez, il n'était pas forcément celui en début de saison qu'on plaçait en haut de liste. Il avait fallu définir une paire, c'était ça va être Promise David et Raúl Florus. Non, pour le moment c'est Rodriguez et Giguère. Ouais, il faut savoir aussi, messieurs, qu'il n'était pas initialement sur la liste pour la Ligue des Champions. Oui. Il a dû sa présence à la blessure de... Et une toute nouvelle règle du UEFA qu'on peut finalement changer des blessés de longue durée. Ce qui est bien, celui en passant. Oui, tout à fait, ce qui est plutôt positif. Et comme il le dit lui-même, ça a été un double coup de boost parce que quand il n'a pas été dessus, il s'est pris une claque. Et puis quand il a été finalement remis dessus, ça l'a remotivé. Alors Rodriguez qui a 9 buts, David a 7, Florux a 5 et maintenant donc Giguère a 3. Messieurs, ça vous plaît son profil au Suisse? Moi j'ai d'abord une question. Parce qu'il a été le meilleur dribbleur à l'époque des deux, c'est pour ça que les datas de l'Union ont fait mouche. On dit comment? Giguère ou Giguère. Ok, d'accord. Maintenant, comme ça, je peux prononcer correctement. C'est fascinant parce que chaque année, l'Union nous sort des joueurs dont on connaît ni d'Eve ni d'Adam, de clubs incroyables. Et on a l'impression l'Autrichienne. On a l'impression que s'ils venaient chercher quelqu'un à la DH, et si on s'entraînait 2-3 mois, on arriverait à marquer 5-6 buts. Pas toi. Mais non, mais encore une fois, c'est vrai que c'est un profil. C'est un profil qui est plaisant à voir quand on voit la progression en fait, et c'est époustouflant de pas lui, mais pour l'instant, mais de voir à quel point l'Union c'est se remodeler à chaque fois. C'est un garçon aussi, Romain, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, parce qu'on l'a vu aller quémander le ballon à Rodriguez pour tirer et manquer un penalty, mais derrière, il s'est rattrapé. Ça n'a pas dû plaire à David Hubert, je pense. Non, il a dit ça, pas complètement plus. Il est très politique, David, dans sa manière de parler. Voilà, c'est très politique, mais je peux dire que ça fulmine, à mon avis. Il a dû se dire, oh là, celui-là, il va prendre une rouste quand il va lui en parler. Mais bon, voilà, c'est bien. Ça montre quand même que le gars, il a envie de se montrer, etc. Bon, ce nouveau genre de comportement, je suis pas fan, mais ouais, le mec qui sort de nulle part, c'est incroyable. Enfin, de nouveau, je rejoins Julien. Enfin, c'est fabuleux le recrutement de l'Union, c'est complètement dingue. Et depuis 4 ans, c'est ça le coup d'avance, parce qu'ils ne transfèrent pas spécialement dans ce but-là. Voilà, des joueurs qui seront immédiatement opérationnels. Ils anticipent à 6 mois ou 12 mois, puisque c'est les périodes de mercato. Et on en parle tout le temps. Promis David n'a pas non plus été directement, il me semble, et pour figurant. Ouais. Souvenez-vous de son premier match à Bruges. D'ailleurs, pour là-dessus, ils ont peut-être fait une petite erreur il y a 1 an. Ils s'en sont rendus compte. Ils n'avaient pas anticipé pour une fois l'année passée, quand il y a eu le changement de coach, Blessing, Pocognoli, n'avait pas anticipé le mercato. Et le début de saison, si vous en souvenez, était un peu à mi-vitesse. Il a fallu le temps que les joueurs s'adaptent. Et ils se sont dit en janvier, par exemple, on va prendre Giguère pour être sûr que
en début de saison prochaine, ils soient C'est prêts. aussi pour ça qu'ils ont fait Guilhermet qu'on Voilà. a vu en coupe. Guilhermet ou Ils jouent à Barry Football Copa. Manager, les mecs. Je trouve ça Ouais. fabuleux. Ils jouent mais c'est vraiment à exact. Football Manager. Et donc, Et des fois, ils ont des parties en Écosse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ils prennent la liste sur les sites. Souvenez-vous, quand vous étiez plus jeune, ce il y qu'on avait voulait faire, FM ouais. machin, et on allait chercher toutes les pépites. Et t'allais chercher le mec de 19 ans qui était pas spécialement bon, mais tu le laissais un pour ton maillot. Et un an après, moi, je trouve ça fabuleux. Moi, chapeau l'Union, bravo, il n'y a rien d'autre à dire. Ça fonctionne. On va quand même se poser la question, messieurs, pour finir. Est-ce que ça fonctionnera sur la pelouse de l'Atlético Madrid, cher Alex Teclac qu'on embrasse? Est-ce que ça fonctionnera? Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'ils Quel ne résultat? perdront pas Un 4-0, je exploit pense? est-il envisageable? Prendre un point, c'est possible. J'imagine que David Gulbert va peut-être revenir à ce schéma qu'il a utilisé l'autre fois, un peu plus condensé, un peu plus défensif ou compact. La version play-off avec vraiment un trio de travailleurs voilà. au milieu de terrain. Ça sera au moins aussi dur que les dernières fois. Je ne sais pas s'ils arriveront à prendre un point ce coup-ci. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est s'ils vont progresser pour prendre un point la fois d'après. Vincent, 1 point, 0 point, 3 points? Je leur souhaite le plus possible, mais à mon avis 0, parce que sur la durée, comme ça, d'un match avec l'intensité que l'Atlético est capable de mettre, je pense que Romain, très vite, 0, 1, 3. Ils vont perdre, je pense. Julien? Je pense aussi, mais comme ils nous surprennent toujours, ils sont capables d'aller gagner 0-3 et de nous éblouir encore. Donc, Naturellement, on ressortira la semaine prochaine. Mais non, il n'y aura pas de décrassage. Exceptionnellement, la semaine prochaine, le DH Football Club prend un peu de vacances et reviendra très vite pour parler des Diables d'ici une quinzaine de jours. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage.